Hello, hello, bonjour à tous pour regarder la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine. Semaine du 30 août au 5 septembre 2021. Voilà venir septembre les amis. Alors j'espère que vous êtes en forme. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc je vous invite à accueillir et adapter la lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, laissez ce qui ne vous parle pas. Gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Pour cette semaine, 30 août, 5 septembre, voyons voir les messages que nous recevons. Premier message d'oracle, nous avons reçoit. Donc on reçoit des messages. Soyez ouverts à recevoir de la bonté. Ayez la conviction que vous méritez l'abondance. Un cadeau est en chemin pour vous. Ok. On est dans la bonté, l'abondance et le don. Hein. Le don. Plaisir. Ok. Plaisir. Il y a une légèreté dans ce que je ressens. Dans ces énergies-là, il y a une forme de légèreté qui m'indique qu'il y a un lâcher-prise par rapport à la question de temps ou à la question du comment, mais d'une forme de se laisser vivre dans une forme de bien-être, parce que le sentiment de bonté, comme si vous sentiez que les choses étaient bien pour vous, elles sont là comme ça pour vous et elles manifestent l'abondance, comme s'il y avait un truc, un déclic en vous qui vous disait tout est bien, tout est parfait en ce moment-là et certes le meilleur reste à venir, mais c'est comme s'il n'y avait pas cette notion de temps, de futur, que c'était déjà là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis, mais je transmets les messages. Récolte de saison avec un 10 de terre. Excellente carte, ça. C'est de l'abondance à nouveau, de la richesse, c'est de l'épanouissement, c'est un environnement chaleureux, c'est des personnes de confiance, c'est du soutien, hein, c'est de la solidarité, c'est de la collectivité. Après une longue période d'hibernation, d'hésitation. On parle de terre, on parle de lieu, de foyer, de lieu, de terre, de choses manuelles, de choses artisanales. Il y a un bien-être. Hein. Il y a un bien-être, pardon, il y a un bien-être avec soi dans vos activités. Ça peut être des hobbies, des loisirs que vous faites chez vous, ou à l'extérieur, ou dans votre jardin, ou comme ça. Il y a une forme de plénitude. 10 de denier, c'est une belle carte. Avec le tarot à la coupe, nous avons le fou et l'étoile. Deux arcanes majeures qui m'indiquent le fait de sortir de sa zone de confort mais il y a vraiment cette sérénité, hein, des messages que vous recevez, le fait de vous sentir guidé, des prières entendues. Je sais pas pourquoi, là, je le ressens comme une victoire. Ouais. 4 d'épée, la grande prêtresse. Longtemps, longtemps, vous avez gardé les choses pour vous. Vous avez travaillé sur vous, sur une grosse introspection, une recherche de bien-être, d'équilibre intérieur. Ça déclenche quelque chose. Il y a un nouveau commencement avec le mât. Il y a le mat, le full, vous l'appelez comme vous voulez. Il y a un nouveau commencement, le fait de sortir de sa zone de confort, le fait de vous déplacer peut-être, de bouger, de voyager, de déménager. Comme si les soucis... Bon, on peut toujours créer des problèmes ou il peut toujours y avoir des problèmes, mais comme si vous trouviez cet espace à l'intérieur de vous où vous faisiez comme si tout ça n'existait pas. Ouais, il y a une forme de libération. Une forme de libération et de nouveau commencement. Voyons voir le tirage. Le 2 de denier qui revient, on l'avait ici. Donc des questions qui se posent, des choix à faire pour trouver le juste équilibre. On peut être sur du financier matériel, à nouveau on peut être sur un projet, un lieu de vie. 10 de bâton, la fin d'un cycle.
d'un cycle pénible. Et 7 d'épée, ouais. C'est à travers une épreuve, une période qui est compliquée, hein, parce que le 7 d'épée, c'est vraiment l'idée de... Pour certains, même, vous devez vous cacher pour fuir une situation. J'ai vraiment le sentiment de vous prenez vos bagages pour partir, fuir une situation. Ça peut être l'idée de prendre conscience que vous avez envie d'un nouveau chemin, d'une nouvelle route, parce que là où vous êtes actuellement, c'est trop de bagages, c'est trop de responsabilités, c'est une croix que vous portez sur les épaules. C'est lourd, c'est pénible. Il y a vraiment le sentiment de trahison, de vol, de perte, de mensonge, vous voyez, d'un environnement qui ne vous plaît pas. Mais c'est grâce à cet environnement que vous vous posez des questions ici. Le challenge, l'ermite, la force, le monde, wow, ce sont des arcanes majeures. Hein. Le résultat, le valet d'épée. Vous êtes en train de chercher de l'information ici. Vous êtes en train de vous renseigner pour vous libérer. Vous libérer peut-être, retrouver la paix intérieure, hein, vous faire aider pour vous alléger le mental, les idées noires ou des choses comme ça. On voit des livres, on voit Internet, on voit des livres, on voit l'idée de vous informer, d'apprendre quelque chose ici en résultat. C'est une nouvelle page qui est sur le point de s'écrire, c'est votre force, c'est le fait de savoir boucler un cycle ici. Mais certains, vous le sentez, hein, c'est tellement dans les énergies que le challenge, c'est l'ermite, hein, c'est de le faire en sagesse et de savoir qu'à un moment donné, vous allez sortir de votre grotte, vous allez vous montrer au monde. Vous voyez? C'est l'idée d'appréhender des situations qui vous semblent fourbes ou des personnes ou comme ça. Et vous apprenez à communiquer, à trouver les mots pour mieux définir votre cercle personnel, les personnes qui vous entourent. J'ai à nouveau cette notion de lieu de vie, peut-être de voyage. Beaucoup de communication ici. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'avec l'ermite en challenge, vous allez fermer votre porte à certaines personnes ou certaines situations. Le monde, c'est la fin d'un chapitre. Et comme on avait le mât à la coupe, on parle presque d'une nouvelle vie. Une nouvelle vie qui commence avec un valet d'épée. Roi de denier. La confiance en soi, le fait de se sentir stable, confortable, ça peut être une aide ici. Une personne qui vous aide à équilibrer vos finances, équilibrer un aspect matériel. Ou quelqu'un... Ouais, il y a une forme de guérison ici. Très relié à la terre, très relié à la matière. 10 de denier, c'est fou ça. J'ai l'impression que vous gagnez en autonomie en fait. Que vous n'attendez plus après l'extérieur ou une aide ou comme ça pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a une confiance en vous retrouvée, il y a des questions qui se posent, qui vous boostent en fait, qui vous donnent confiance, qui vous boostent, qui vous motivent à changer d'état d'esprit. Ouais. On a le 9 de coupe, qui est la carte des souhaits. Donc vous pouvez faire un vœu, mais c'est surtout la notion de... Ouais. J'ai une nouvelle porte qui s'ouvre. Ouais, c'est super. La roue de fortune sur le 7 d'épée. Alors ça, c'est un retour de karma pour certaines personnes. Mais c'est pas dans le sens revanche. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas quelque chose... même si quelqu'un revient ici... ouais, surtout quelqu'un du passé qui pourrait revenir vous faire une grande déclaration comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il va se passer quelque chose avec cette personne-là. Mais c'est le moment où vous comprenez que vous tournez une page, vous prenez une nouvelle direction, un nouveau chemin se dessine, et que ce qui a pu se passer précédemment pour vous, vous a amené à un cheminement, à une réflexion de savoir définir aujourd'hui ce que vous désirez. On n'est plus dans la notion de ce que vous ne voulez plus ou ce que vous ne voulez pas. Vous voyez ce que je veux dire, à être dans une notion très négative. Mais là, il y a vraiment quelque chose de positif qui se dessine. Un roi de denier, 9 de coupe, roue de fortune. C'est que vous décidez de créer votre chance, en fait. De créer votre
vos rêves, où il y a quelque chose d'assez intéressant. La roue de fortune, c'est rien n'arrive par hasard. Hein. Rien n'arrive par hasard et tout arrive en son temps. Quelque chose se présente à vous quand vous êtes prêt. Quand vous vous êtes défait d'un fardeau, d'un poids concernant la trahison ou comme ça. C'est l'idée de... L'univers ici veut vous proposer une chance, une opportunité, mais quand vous êtes vraiment prêt. Il y a l'idée de ne plus saboter une expérience, une proposition. Vous voyez, l'idée de... Vous avez conscience ici du poids que vous pouvez mettre sur une situation, d'une pression, ou sur quelqu'un, hein, d'une pression comme ça, et comment on enclenche avec le mental et les doutes, quelque chose qui peut être assez chaotique, hein, 10 de bâton et 7 d'épée, c'est jamais évident. Et il y a vraiment l'idée qu'aujourd'hui, vous avez envie de choisir une voie où vous allez pouvoir avancer en sérénité, en confiance, construire. On parle beaucoup de construction avec un roi de denier. 9 de coupe, c'est le cœur serein, c'est-à-dire que vous êtes bien avec vous-même. Vous pouvez faire quelque chose par vous-même ici. Vous n'êtes pas dans une dépendance, vous n'êtes pas dans l'attente des autres ou comme ça. Vous n'êtes pas dans l'attente que ça arrive comme par magie, par hasard ou comme ça. Mais vous créez ici votre chance, j'ai l'impression. Sur l'ermite, le 10 de denier. Ouais, il y a vraiment cette envie de construction, comme je vous disais, d'abondance qui se manifeste. Et l'ermite, c'est vraiment ce moment de sagesse où vous vous dites... ça va se manifester. Ça va se manifester, mais j'ai besoin de lâcher des croyances, j'ai besoin de lâcher des bagages, j'ai besoin... Vous voyez ce que je veux dire? Reine de coupe. Il y a vraiment un jeu entre l'amour et l'argent, le financier matériel. Il y a vraiment l'idée de retrouver un équilibre en vous, une question de, je sais pas, d'amour de soi, de respect de soi, d'estime de soi, après une épreuve, après un environnement où... il se peut que vous soyez inspiré ici par des personnes qui vous inspirent, ouais, qui vous semblent aisées, qui vous semblent représenter la réussite. Donc une longue réflexion avec l'ermite de savoir comment je peux moi aussi prendre cette route-là. Vous voyez? Et une tendance à, pas être envieux ou jaloux, mais une tendance à vous dire, moi j'y arriverai pas, comment je peux démarrer, comment je peux faire, enfin, moi je viens pas de là, moi je sais pas faire, enfin, toutes ces questions-là, parce qu'il y a les amoureux en dos où on sait pas. On sait pas, ouais. On ne sait pas. Ça va, Pichou? Ça va être intéressant. Le monde et la reine de coupe. Il y a une envie de voyage ou de déménagement peut-être pour certains d'entre vous. Ouais. Et le mât, on termine par le mât à nouveau. Il y a une direction qui se manifeste. Si vous êtes en train de manifester une réussite, un déplacement, l'achat d'un véhicule, un déménagement, une augmentation, une élévation professionnelle ou comme ça. Et ça dépend de l'état d'esprit. Il y a quelque chose que vous avez tendance à ne pas voir. Et voilà, je ne crois que ce que je vois. Ah, il y a du monde là dans le bâtiment. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'en remettrai bien une là-haut sur la roue de fortune, ça m'intéresse. Ouais. La roue tourne avec beaucoup de sagesse, de compréhension. C'est comme si vous aviez vécu quelque chose. Ça vous a tellement appris qu'aujourd'hui, vous allez le redonner. Vous voyez? Reçoit. Et j'ai cet équilibre qui est en train de se faire. Il y a une culture comme ça qui est aussi très sage, hein, de trouver l'équilibre, de ne pas trop donner, de savoir aussi recevoir, prendre le temps de voir si les situations, les relations que vous avez sont équilibrées, que vous recevez autant que vous donnez. Non pas que ce soit un donné pour un rendu, mais justement pour trouver un équilibre ici. Pour certains d'entre vous, le pape peut représenter soit un enseignement, soit une personne qui a une certaine expertise, une certaine connaissance, un certain savoir qui va vous aider à saisir une opportunité. Ou soit c'est un contrat qui arrive, un nouveau contrat qui arrive. Ouais, régler le passé. Régler une croyance liée au passé. Concernant l'argent, beaucoup. Beaucoup d'inquiétudes.
Vous savez, c'est quand vous avez des envies financières et avant même de vous lancer pour voir si c'est faisable, vous faites déjà tout un film en vous disant, bon, ben, de toute façon, j'y arriverai pas, parce que vous avez des objectifs élevés. Mais la reine d'épée, si vous voulez, elle a besoin de lâcher, surtout avec le roi d'épée. Hein. Lâcher avec cette notion de tout va arriver d'un coup, vous allez gagner une grande fortune d'un coup, ou tout va arriver d'un coup. Parce qu'avec la reine de coupe en force et le monde, ça va plus être dans une notion de calme, de bien-être, de savourer la vie. Ouais, 6 de denier. Et ça s'équilibre naturellement. La vie vous propose des opportunités, mais de manière naturelle, pas après pas, vous voyez. C'est un rythme en fait. Et il y a vraiment l'idée d'un lâcher-prise pour vivre, je sais pas, au moment présent, de vivre dans une certaine notion de bien-être en fait. Ouais. Vous tournez le dos hein, à un pan de votre vie avec force et courage pour une renaissance de vous-même. C'est très intéressant. Il y a une belle vibration. Il y a une très très belle vibration. Ouais. Assurément, hein, le mât et l'arcane sans nom. Et le valet d'épée, vous vous libérez d'un passé. Vous coupez une corde ici. Vous coupez une corde pour pouvoir aller de l'avant. Ce roi de denier, 10 de coupe. Ok. Ma foi, les amis, on termine avec le chariot. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais il doit y avoir un fardeau par rapport au travail et à l'argent. Et pour moi, vous trouvez une solution cette semaine, même si c'est en challenge avec l'ermite et la reine d'épée. Peut-être l'idée de rester discret, de ne pas trop parler des démarches que vous faites. Mais assurément, de denier, roi de denier, 10 de coupe. Vous êtes en train de trouver l'équilibre ici pour être dans un environnement ou construire un environnement qui vous convient, que vous désirez. Et la roue de fortune et le pape, vous trouvez le chemin, vous trouvez la vibration. Et les choses se mettent en place naturellement. Vous attirez à vous des personnes pour équilibrer votre situation. On est bien dans des relations réciproques, comme je vous disais. Il y a pas uniquement le fait de donner, il y a aussi le fait de recevoir. Et il y a vraiment, ça peut être des personnes qui sont loin de vous, un réseau de personnes qui sont peut-être à l'étranger ou des choses comme ça. Il y a une forte source d'inspiration ici pour transformer quelque chose dans votre vie pour un nouveau départ. J'ai une notion de papier, de choses de loi ou officielles qui vont être rompues, coupées, réglées pour vous libérer et vous permettre d'aller vers cette roue de fortune et ce pape. La reine de coupe, il y a vraiment cette notion d'amour réciproque. Hein. Mais je ne vous dis pas une relation sentimentale particulièrement. Bien que pour certains d'entre vous, il soit possible que ce soit une proposition. Je ne vois pas une rencontre nécessairement, mais quand même ce 2 de denier et ce roi de denier, ça peut être une offre d'une personne qui a une situation ou qui désire quelque chose de très stable émotionnellement avec une capacité financière. Quelqu'un dans ce cas-là qui, roi de denier, 10 de denier, qui a déjà peut-être une famille ou qui a déjà une vie très installée quelque part. Quelqu'un qui a divorcé aussi avec la reine d'épée peut-être. Alors, les 77 à la coupe, on a la surprise et la montagne. L'automne. Ok. Vous avez bien, pour certains d'entre vous, un sentiment de solitude. Ou le fait justement d'être solitaire depuis un certain temps. Solitaire, casanier, quelque chose qui... Et on vous dit non, ça ne durera pas éternellement, il y a un cadeau en route. Il y a un cadeau en route. Mais il y a quelque chose qui est ou qui a été bloqué depuis un certain temps. Ah, c'est le contexte actuel. Cherchez pas. Ça transforme les esprits, ça transforme les âmes, hein, ce qui se passe actuellement dans la société, dans le monde ou comme ça. Hein. Ok ? Et ça fait que certaines personnes abandonnent des modes de vie, abandonnent des états d'esprit, abandonnent beaucoup de choses
qui finalement... les montagnes, c'est quelque chose qui est gelé. On parle peut-être d'une situation qui dure depuis 6 mois. On a l'été, quand vient la fin de l'été, sur la plage. On a une signature et le bon raisonnement, ouais, avec le pape, vous avez le 2 de denier ici, vous avez une opportunité. Une opportunité à signer, assurément. C'est source de bonheur, c'est source d'abondance, c'est source de chaleur. Ça arrive d'un coup. C'est ça qui vous surprend. C'est ça qui vous surprend. C'est inattendu. Vous ne l'avez pas vu venir en fait. Vous avez une main tendue, vous avez une offre. Moi, je dirais que ce n'est pas sentimental, c'est dans votre réseau, dans vos amis ou des personnes avec qui vous avez peut-être travaillé. Il y a une offre ici. Il y a une offre. Et ça, comme je vous ai dit, ça apporte de l'abondance, du matériel, du financier, peut-être un déplacement, on peut voir un véhicule, on peut voir un déménagement, on peut voir une maison. Il y a une transformation dans une notion de richesse et d'abondance. Vous avez peut-être une décision à prendre rapidement cette semaine, mais c'est une décision qui fait sens. Il y a quelque chose de très chaleureux, tendre, la bonté, ouais. Ça vous redonne espoir en fait. Été, repos, guérison, ok? Certains ont passé l'été où il y a le sentiment de rien avoir fait, de ne pas avoir pu partir ou comme ça. Mais il y a une part de vous qui s'est reposée, qui a pu guérir de quelque chose, qui avait besoin d'un temps de pause. Ça peut être ces derniers temps. Vous avez une proposition ici, une offre qui vous permet de lâcher tous vos bagages, qui vous soulage. Il y a un soulagement. Le fait que vous signiez un document aussi va vous soulager. Va vous enlever une épine du pied. Peut-être vous déléguer des choses que vous devez gérer, que vous n'arrivez pas à gérer par vous-même. Et le fait de déléguer ces choses-là va vous permettre de pouvoir vous concentrer sur d'autres sphères de votre vie et ça va créer un mieux-être, l'abondance. Cherchez pas, hein. Il y a quelque chose qui arrive très, très rapidement et c'est en challenge. Ça vous surprend de par sa rapidité. Ok? Écoutez, il y a une voie hein, vers la richesse et l'abondance, vers un commerce, vers une entreprise. C'est très riche. Pour certains, vous avez guéri d'une rupture de cœur. Ok? Oui, ça va aller. Il y a eu une croyance d'une histoire ici avec une personne. Ça pouvait fonctionner ou comme ça et ça a coupé, ça a rompu, ça s'est déchiré. Ok? Ça a transformé votre vision de l'amour. Ça vous a libéré de cette notion de dépendance, d'addiction, de besoin que quelqu'un vous rende heureux ou heureuse. Vous trouvez cet espace en vous. Vous n'êtes plus dans une notion de dépendance vis-à-vis de l'amour ou de votre vie sera complète lorsque vous aurez l'amour. Il y a quelque chose qui vous libère de l'ego, du mental ou comme ça et il y a quelque chose qui vous tire vers le haut. L'ermite, je pense que vous allez avoir un instant, un déclic avec l'ermite et la reine d'épée. Vous allez sortir de votre grotte, de votre mental ou comme ça, complètement régénéré, complètement nouveau, riche des expériences passées. Vous avez des personnes qui vous tendent la main ici pour justement boucler cette boucle de dépendance, de mal-être, de quelque chose comme ça. D'addiction aussi. D'addiction, ouais. Vous apprenez à mettre les mots. Je vous ai dit, avec le valet d'épée, il y a une notion de communication où vous apprenez à mettre des mots, à avoir une meilleure communication, à mieux vous exprimer. Exprimer vos émotions ou des choses comme ça. Vous devez cacher quelque chose ici. Vous avez une main tendue.
comme si vous obteniez un document qui va vous permettre, je ne sais pas moi, de changer quelque chose dans votre vie, de voyager, de bouger ou comme ça. Il y a une nouvelle construction de vie hein, qui est... C'est différent parce qu'il y a une transformation en fait. Vous avez toujours pensé que pour réaliser je sais pas, que pour réaliser un rêve, il vous fallait ci, ça, ça. Il y avait un mental qui se faisait toute une montagne de comment atteindre un objectif. Et en fait, l'univers va vous apporter la réponse, la lumière, la solution, mais c'est pas du tout de la manière dont vous le pensiez, ou vous l'avez toujours pensé. Ça arrive d'une toute autre manière. C'est d'un coup, c'est un déclic, c'est positif et c'est constructif. Ça va vous libérer de situations qui vous polluaient la vie, de souvenirs passés, de votre schéma de vie, de construction de vie, de famille ou comme ça. Pour certains d'entre vous, il y a des choses où vous n'aurez jamais les réponses, où vous ne trouverez jamais le bon discours, la bonne entente avec certaines personnes. Et vous comprenez ici que c'est peut-être des personnes vous avez un lien de sang ou comme ça. Et pour moi, il y a un lâcher-prise. Il y a l'idée d'acceptation, que vous ne pourrez pas mettre tout le monde d'accord, que vous ne pourrez pas, vous voyez ce que je veux dire, faire que tout le monde adhère à votre discours ou comme ça. Je vous vois, pour certains, partir, quoi. Je sais pas, je vois un soulagement. Je vois un soulagement, mais il y a quelque chose que vous devrez, par sagesse, vous apprendrez à... Parfois, quand on est dans la dépendance affective ou comme ça, on a tendance à trop parler, trop raconter nos vies ou comme ça. Et là, vous allez apprendre à modérer, en fait. À modérer ce que vous racontez sur vous, sur les événements de vie, sur ce que vous vivez. Il y a une notion de plus de discrétion. Et probablement, pour certains d'entre vous, parce qu'il y a de l'abondance, il y a de la richesse en jeu. Et que vous avez appris avec le temps que ça pouvait aussi attirer les voyous et les voleurs. N'oubliez pas le 7 d'épée. Ok? Donc, aussi douloureux que ça puisse être parfois, vous êtes dans une phase de guérison et de lâcher prise ou de... Vous voyez ce que je veux dire? Avec l'automne, il y a un truc qui se passe qui vous apprend à vous libérer, à vivre votre vie sans être dans la dépendance de l'acceptation de certaines personnes ou comme ça, vous prenez une nouvelle direction, c'est le succès. Conclusion, on a la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. La famille, ouais, je sens qu'il y a un truc avec la famille. Hein. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Il y a une transformation, il y a une libération. Il y a une ouverture. Il y a une ouverture qui vous demande de faire un saut dans le vide pour prendre votre envol en fait. Vous trouvez, il y a une guérison, hein, il y a l'amour de soi, il y a l'avenir qui se présente avec une idée de changement, de faire ses bagages, d'ouvrir une nouvelle porte, de retrouver une nouvelle forme d'amour. On aime différemment et on trouve le courage de prendre ses propres responsabilités et de vivre sa vie à sa manière, vous voyez. Parce que j'ai vraiment cette notion d'ouvrir les yeux sur le fait qu'on s'est laissé manipuler parce qu'on manipulait, parce qu'on a été conditionné ou comme ça, et qu'on avait tendance à avoir un mental de je veux et j'exige, et le monde tourne autour de mon mental, de ma manière de penser, de ma perception de la vie, et il n'en est pas autrement. Et là, la cohérence et la non-résistance, il y a vraiment l'acceptation de... Je ne m'étais pas rendu compte que j'agissais comme ça, je ne m'étais pas rendu compte que de tout ça, vous voyez, il y a vraiment une... c'est pas un éclair de génie, mais le fait de vous dire, waouh, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. C'est vraiment l'idée de
Ben ouais, je me suis laissée embourber dans une situation et j'ai été... La manipulation, c'est peut-être parce que vous vous êtes laissé déborder par la peur, par le stress, par l'inquiétude. Vous voyez comme ça. Comme il y a la fin du passé ici avec la solution, c'est vraiment un moment de chaos qui vous amène à ouvrir les yeux sur le fait que le 10 de bâton et le 7 d'épée ne sont pas arrivés par hasard dans votre vie. C'est une lourde épreuve où ça réveille, ça réactive des blessures de vie, hein, de conditionnement ou comme ça, pour vous permettre de vous demander là où vous en êtes, qui vous êtes aujourd'hui. Et est-ce que la manière dont vous avez été dans le passé vous définit aujourd'hui? Vous voyez? Et c'est plutôt intéressant parce que ça vous amène à une guérison et à ce nouveau truc. Vous attirez de nouvelles personnes ici. Et c'est une nouvelle page qui s'écrit. À vivre dans le moment présent, dans la gratitude, dans la plénitude et l'acceptation aussi de tout à chacun. Très joli tirage général. Je vais m'arrêter là et je vais passer au sentimental. Donc si vous nous quittez ici, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Je vous invite à soutenir la chaîne, liker, commenter, partager les vidéos. Pensez, si vous êtes régulier sur la chaîne, à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche et l'onglet toutes. Ça vous permet d'être notifié personnellement lorsque je mets en ligne les vidéos et ça me permet d'être visible sur YouTube. Donc un immense merci et une excellente semaine à vous. Alors, pour le sentimental. Sentimental célibataire. Pour cette semaine, on fait le tableau en 6. On a la maison, la lettre, le messager. Vous avez un message, vous avez une communication ici. Le challenge, c'est le soleil. La force, les cigognes. Et le résultat, l'anneau. Ça bouge les célibataires. Ça bouge pour vous. Le bonheur est-il encore possible? C'est votre question. C'est un challenge. Bonheur, réussite, chaleur. Vous avez une proposition ici. Alors, soit il est question avec les cigognes que vous êtes en train, vous souhaitez, vous rêvez, vous plus que tout d'un déménagement, d'un autre lieu de vie, au soleil ou je ne sais quoi. Cette semaine, on vous dit que vous avez les papiers, que vous avez la clé pour ouvrir la maison, que vous avez la clé pour fermer un chapitre et en démarrer un nouveau. Vous avez des nouvelles, vous avez des réponses ici pour un nouveau commencement. C'est très, très positif. Il y a un changement. Il y avait des papiers bloqués. Il y avait des papiers bloqués. On peut nous parler d'une conversation avec une personne qui s'est libérée d'un engagement et qui vous porte la nouvelle, qui vous déclare quelque chose avec la lettre ou comme ça. Cigogne, la bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. Hein. La lettre, le messager, les cigognes. Vous allez pouvoir vous... J'ai le sentiment que vous pourriez vous engager dans quelque chose. Alors, c'est pas très sentimental, je vous l'accorde, mais on va les recouvrir un petit peu pour avoir un complément d'information. Ouais. Des conflits, des tensions par rapport à un lieu de vie. Peut-être vous avez envie de vivre ailleurs. Là où vous êtes aujourd'hui ne vous convient plus. Célibataire. Vous avez envie d'un foyer, vous avez envie d'un équilibre. Vous cherchez ça en vous? Ou la bonne fortune? Précédemment, les célibataires, il y a eu un conflit par rapport à votre environnement de vie. Vous étiez mal entouré ou vous avez senti des personnes qui étaient autour de vous et vous vous êtes dit, mais comment ça se fait que j'attire encore ce type de personnes? Parce que la lune et le serpent, ça vous rappelle à votre passé ou des choses comme ça. Et c'est des situations qui ne sont pas sincères, des personnes qui ne sont pas sincères, en qui vous n'avez pas confiance. Et j'ai une transformation là-dedans. Ça peut être des personnes très proches. Mais il y a la bonne fortune. Il y a un courrier ici, une nouvelle, une communication qui vient régler un conflit. Qui vient régler un état de stress, de mal-être. Encore une. Ouais.
Célibataire, je crois que vous êtes très tourné sur votre vie professionnelle ou financière et matérielle. Vous êtes en train de régler des choses pour vous libérer l'esprit. Le fait d'être honnête avec votre situation, d'y faire face et de régler certaines choses, libère de l'espace, libère ouais, un sentiment de bien-être, de soulagement ou comme ça. Vous allez de l'avant. Mhm. Il y a une prise de responsabilité par rapport à une situation où vous stressiez, où il y a eu peut-être un vol, une perte d'argent ou comme ça. Quelque chose qui vous inquiète, mais ouais. Il y a une transformation par rapport à la notion d'abondance, de richesse. Je crois vraiment que vous réglez des choses, soit par rapport à un bâtiment, soit par rapport à de l'argent. Vous avez une solution à nouveau. Et sur l'anneau, ouais. Vous allez régler des choses ici. Pour certains d'entre vous, il y a un divorce qui est prononcé. Il y a une rupture, un divorce qui est prononcé. Ça va vous permettre de vous libérer, d'aller de l'avant ou comme ça. Vous êtes vraiment en train de manifester un environnement solide et sain, sincère, authentique, joyeux, équilibré. Célibataire, j'ai l'impression que quelqu'un pourrait venir vers vous, vous annoncer qu'il ou elle a divorcé, cette personne peut avoir des enfants, cette personne peut vous avoir menti, peut vous avoir trahi. Du coup, pour vous, c'est peut-être une déclaration comme ça où vous doutez de la sincérité de quelqu'un et vous vous demandez comment avoir confiance en cette personne-là. Il se peut que vous clôturiez définitivement une relation avec une personne qui était ambiguë, qui mentait, qui mentait sans cesse, en qui vous ne pouviez pas avoir confiance. Ouais, j'ai vraiment le sentiment d'une fin parce qu'il y a une personne qui est très instable ici. Il y a vraiment une notion d'entourage, de faire attention de qui vous vous entourez. Je vais remettre un petit peu de... Bon, c'est pour la semaine, je prends le temps les amis. Mais je vais en remettre un petit peu avec les 77, si vous le voulez bien, pour compléter. Parce qu'il y a un secret révélé ici. Un secret révélé. On a la guérison, l'abondance, le soleil, l'été, l'amour, honnête, sincère, la rupture, la stabilité, la longévité et la loi. Il y a quelque chose de bon qui arrive vers vous, les célibataires. Il y a une nouvelle, une histoire d'amour, un démarrage. Comme si on vous aimait en secret. Comme si quelqu'un était très instable, n'arrivait pas à vous exprimer ses sentiments comme ça, mais elle vous a caché beaucoup de choses. Elle vous a caché beaucoup de problèmes. Ou bien c'est vous. C'est vous qui aviez du mal à vous avouer une instabilité en vous, un mal-être, du stress, des choses que vous traîniez comme des bagages. Et là, vous avez vraiment une solution cette semaine pour régler quelque chose de très officiel. Et pour moi, ça va vous amener à une nouvelle histoire. C'est vraiment d'un coup, c'est soudain, c'est positif, c'est constructif et c'est destiné. Vous allez pouvoir bouger, aller de l'avant. Ça va vite, Ça va vite. Ouais. C'est un réveil où on sort tout d'un coup de son lit. Waouh. Dis donc, les célibataires, c'est rare, mais vous avez quelqu'un qui a été bloqué ici et tout d'un coup,
Il y a une solution qui arrive et vous êtes bien. Hein. Vous êtes bien, il y a quelque chose qui se transforme. Alors, soit vous clôturez définitivement un truc du passé et très rapidement, hein, vous avez une nouvelle histoire. Hein. Vous avez une nouvelle proposition de vie qui vous apporte un bien-être hein, et qui vous enlève le sentiment de l'amour n'est pas pour vous. Des choses très négatives, très tristes, très mélancoliques, nostalgiques. Donc, c'est... Il y a quelque chose qui se règle et qui vous libère et qui vous amène à l'abondance et surtout de l'amour. De l'amour. Il y a une déclaration, c'est même stressant tellement c'est intense. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. C'est pas nécessairement quelqu'un de... un ex ou comme ça, hein. Mais ça vient de loin pour moi. Ouais, cette situation comporte un mariage. Vous connaissez déjà cette personne. Et sentiment romantique. Il y a une vraie attirance. Et il y a l'idée d'avoir l'esprit ouvert pour tisser un nouveau lien avec cette personne qui démarre sur de la confiance, de l'honnêteté, de la sincérité. Voilà, célibataires, les messages que j'ai pour vous cette semaine. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Faites preuve de bon sens. Hein. Si ce n'est pas pour vous cette semaine, vous aurez peut-être des messages au quotidien ou comme ça. Personne en couple. La croix, les oiseaux, les poissons. Ah. La lune en challenge, la clé en solution, le trèfle. Alors, les couples. La croix, on nous parle de la fin d'une période, de la fin d'une situation. De la fin d'une situation où on était émotionnellement triste, pas bien ou comme ça. Beaucoup de discussions pour les couples cette semaine, soit concernant l'argent, soit concernant des personnes autour de vous, soit concernant les émotions. Beaucoup de sincérité et d'honnêteté dans les discussions pour trouver une solution. Et vous êtes protégé ici avec le trèfle. Ouais, on parle de la fin d'une forme de maladie, de mal-être, quelque chose de cet ordre-là. Ou peut-être une triste nouvelle dans la famille, une perte ou quelque chose comme ça. On a des discussions concernant l'idée d'investir dans un bâtiment pour certains couples. Pas nécessairement de déménager, mais d'investir dans un bâtiment. Ce serait purement financier. Ou de régler des discussions par rapport à des établissements publics, institutionnels, officiels, quelque chose comme ça. Les poissons. On parle de mariage. On parle de l'organisation d'un mariage. Peut-être qu'il a été repoussé. Peut-être que la date a été repoussée. Ou d'un changement de travail. D'un des partenaires qui se lance dans une activité indépendante, qui sort d'un système. Il y a quand même une nouvelle qui rend triste. Et il y a une offre. Il y a une offre qui arrive au bon moment. Il y a une solution. Alors, c'est peut-être la fin d'un contrat de travail pour certains d'entre vous. Les couples. Il y a une personne, je dirais pas que c'est un des partenaires, quoique, il y a peut-être un des partenaires qui a une liaison, une infidélité avec un ami ou une amie. C'est peut-être ça que vous avez découvert et qui a déstabilisé le couple. Vous découvrez des messages. Je vous dis tout, hein. Je vous dis toutes les situations.
Ne commencez pas à accuser votre autre s'il n'y a pas lieu d'être. Mais le livre et le serpent, en général, dans un couple, ça peut être signe de cachotterie et d'infidélité. Mais comme il y a la faux, c'est terminé. Ce n'est plus d'actualité. Mais ça peut être quelqu'un qui a du mal à pardonner. Ça peut être un bagage que l'on trimballe avec soi, d'un passé lointain, où on a du mal à faire confiance à son couple ou comme ça. Ouais, on est très très prudent ou prudente comme ça. Et ça peut être à risque parce qu'à force de sous-entendre ou d'accuser ou comme ça peut créer la situation. Mais honnêtement, je pense pas. Je pense pas. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose de solide qui est en train de s'installer dans un couple ici. Et comme vous terminez avec le trèfle, le bouquet et le vaisseau, il y a une proposition pour aller de l'avant, pour prendre de la hauteur, pour se faire plaisir, pour être dans une forme de séduction comme ça dans un couple. Il y a vraiment plusieurs situations. Hein. On a un bien immobilier, on a une question d'engagement, de mariage, on a un changement de travail aussi, de passer soit d'un travail indépendant à fixe, soit d'un fixe à un travail indépendant. Question de bouger, de déménager ou comme ça. Ouais, il y a beaucoup de tourments. Quelqu'un qui stressait énormément parce que son ou sa conjointe a mis énormément de temps à dire oui, à s'engager, à avoir confiance, ça a créé du stress. Il y a vraiment eu des doutes ici, hein, des doutes par rapport à des communications cachées. Hein. Ouais. Mais ça peut être lié au fait que quelqu'un a du mal à exprimer ses émotions et du coup crée de l'ambiguïté sans s'en rendre compte. Hein. Bon, écoutez, les couples, ça s'améliore grandement à travers une communication positive. Et il y a une nouvelle voie hein, pour aller vers de la sérénité ou comme ça. Il y a une proposition à la clé pour résoudre un conflit. Pour aller vers plus d'harmonie et se sentir plus serein dans une relation. Je pense que l'un des partenaires a été négligé parce que l'autre était préoccupé par une autre sphère de sa vie professionnelle ou comme ça et que ça a commencé à semer le doute. Par rapport à la fidélité ou comme ça. Qu'est-ce que tu me caches? Qu'est-ce que tu me caches? Ou quelqu'un qui réservait une surprise à son ou sa partenaire et l'autre qui a complètement paniqué. Qu'est-ce que tu me caches? Qu'est-ce que tu me caches? Alors qu'en fait, c'était juste une belle surprise, quoi. C'est juste une belle surprise. Donc, soyez quand même... Vous voyez ce que je veux dire? Ne dramatisez pas toujours tout parce que peut-être quelqu'un vous prépare une super belle surprise et essayez d'être patient. Vous aurez la réponse d'ici la fin de semaine à savoir mais qu'est-ce qu'elle prépare, vous voyez. Parce que vous pourriez avoir l'impression qu'elle a des communications secrètes, cachées ou comme ça, mais peut-être qu'elle organise des trucs avec vos amis, la famille ou comme ça, pour un renouvellement de vœux, pour, vous voyez, un truc du genre. Lâchez prise cette situation, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant ou attirante. Aimez-vous d'abord, pensez à vous. Faites des choses qui vous font plaisir. Ne soyez pas accrochés à votre autre dans l'attente de qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe, nanani, nanana. C'est pas comme ça que ça lui plaît. Mais il y a une question de confiance et d'espièglerie. Ayez confiance. Pour moi, c'est... Vous avez un challenge ici. C'est un vrai amour. C'est un vrai amour. Il y a juste certains qui portent la blessure de trahison comme ça en eux et qui ont toujours peur, qui sont toujours très très prudents, très à l'affût des moindres faits et gestes de leur autre. Et on vous invite à vous focaliser un petit peu plus sur vos envies, sur vos passions comme ça et lâcher du lest sur votre partenaire. Relation ambiguë. Vous avez l'homme, les nuages, l'arbre, le challenge c'est l'enfant, la force c'est la femme. Et la solution, le résultat, c'est la clé, la solution. Ok. Alors, on a deux partenaires ici qui se font face. J'ai un des partenaires qui était plus immature que l'autre, conflictuel,
et qui avait du mal à trouver de la stabilité, à s'investir dans une relation pour créer son foyer ou comme ça. Ouais. On a une des énergies ici qui est très prudente, très focalisée sur le travail, sur un environnement qui a toujours été. Et l'idée de ce couple, ici, dans une relation ambiguë, moi j'ai ce partenaire-là qui va aller de l'avant, qui veut un environnement de vie sain, construit, solide ou comme ça. Et une autre personne qui est perturbée, mais tu veux me changer, c'est assez conflictuel, assez orageux. Mais c'était un souci passager. On me dit que c'était un souci passager. Peut-être quelqu'un avait du mal à se projeter dans des projets de vie de couple par rapport à un déménagement, à prendre la responsabilité d'un couple, d'un foyer, d'une famille ou quelque chose comme ça. Quelqu'un en est là. Hein. Après, l'idée, c'est comment aller vers le bonheur, la réussite ou comme ça. Oui. J'ai quelqu'un qui, en challenge, qui a tendance à être très immature, très influencé par l'entourage, c'est difficile pour cette personne de faire confiance à son partenaire. Parce que ici, on a quelqu'un qui n'est pas viable, qui est très stressé, très angoissé, qui a du mal avec l'idée de fidélité, qui écoute tout et n'importe quoi vis-à-vis de ses amis, sa famille ou comme ça, quelqu'un de très influençable. L'enfant et le jardin, c'est vraiment quelqu'un qui peut être entouré de personnes qui vont l'influencer à faire des choses irresponsables, immatures, et lui mettre en tête que le couple, l'engagement ou comme ça, c'est nul, ou vous voyez, quelqu'un qui pas très mature. Parce que la personne ici, en fait, ne respecte pas le lien qui est entre deux personnes. Elle est focalisée, enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est difficile pour cette personne-là, vraiment, de faire confiance à cette personne-là. Parce qu'elle est changeante, parce qu'elle est conflictuelle, parce qu'elle peut vous rendre dingue, en fait. Elle peut vous faire tourner la tête. Ouais. Du coup, cette personne-là est plus en phase de rupture. De rupture. De terminer. Ça peut être relation ambiguë, le fait que vous ayez compris ça, que précédemment, vous aviez tendance à attirer des joueurs, des joueuses, des personnes qui sont séducteurs ou séductrices au départ, et très rapidement, vous voyez qu'en fait, vous ne pouvez pas compter sur elles. Pour vous, la solution, c'est de terminer des relations qui démarrent sur quelque chose de passionnel, fusionnel, dans le désir, dans le charnel. Ouais. Pour moi, il y a une rupture dans les relations ambiguës. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a une forte rupture parce que là, on a vraiment des personnes qui sont très instables émotionnellement. Et vous êtes en train de couper avec ces énergies-là. Ok ? On voit vraiment l'envie de stabilité, de vous entourer de personnes viables qui savent s'engager. Voilà. Qui savent s'engager. Il y a... je ne sais plus qui disait ça. Je ne sais plus qui disait ça, mais c'est vrai qu'il y a une période de vie où on a envie d'explorer, on a envie de... Vous voyez ? Et il y a une autre période de vie où on va avoir envie de réaliser des choses, mais c'est impossible de les réaliser sans s'engager. Vous voyez ? Et il y a vraiment cette notion de prendre conscience que pour certains d'entre vous, vous êtes entouré de certaines personnes qui ne s'engageront jamais, qui resteront toujours légers, légères, dans le jeu, dans des racontards, dans des choses comme ça, autour de l'image. Vous voyez, c'est un état d'être, c'est un état d'esprit. Et pour moi, pour vous, la solution, c'est de rompre. Vraiment, pour certains d'entre vous, vous vous rendez compte que vous êtes dans un environnement qui bloque complètement l'amour. Hein. Il y a vraiment des gens où vous vous sentez rejeté, ouais, lâché en... Ah, Jojo. Bon, tout ceci vous amène à retrouver un bien-être, une protection de vous-même, de prendre soin de vous-même, de créer votre abondance. C'est un ascenseur émotionnel ici. Hein. Des personnes qui sont comme elles sont. Après, il n'y a pas de jugement parce que c'est quelque chose que vous avez déjà dû vivre, vous, dans votre passé, que vous reconnaissez en vous. Mais l'idée avec l'arbre et le soleil, c'est maintenant je prends soin de moi, maintenant je vais vers la construction de mon bonheur ou comme ça. Cette situation demande d'avoir la foi. Il y a un problème de confiance.
Voici l'amour de votre vie et flirt. Vous avez quelqu'un qui flirte ici et vous vous sentez seul là. Ça vous sort un petit peu d'une illusion en fait. Vous savez, c'est quand vous vous mettez rapidement, enfin quand vous démarrez rapidement une relation et tout de suite il y a des grandes déclarations au début. Ah mais elle est incroyable cette rencontre, t'es vraiment formidable, t'es vraiment le ou la partenaire idéale ou comme ça, on pourrait faire tellement de choses ensemble et tout ça. Et en fait, très rapidement ici, vous vous rendez compte que en fait, vous n'êtes pas dans le moment présent dans cette relation, vous êtes dans une forme de projection. Vous n'êtes pas, vous êtes dans le futur. Vous voyez, vous vous projetez dans l'avenir, vous êtes concentré sur l'avenir, alors qu'une personne, une autre est concentrée sur le passé ou comme ça. C'est très très compliqué. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ouais, libérez-vous, lâchez prise, attention au drapeau rouge, vous méritez l'amour, tromperie. Il y a vraiment l'idée de vous rendre compte ici, de vous libérer ici d'un schéma et de vous engager dans une relation en lâchant prise, en prenant le temps d'observer, de voir si vous ne recevez pas des signes. Parce que quand vous refaites l'histoire, en général, vous vous dites, mais dès le départ, dès les premiers rendez-vous, je savais qu'il y avait un hic, vous voyez, et de retrouver confiance en vous. Parce qu'il y a vraiment cette notion de vous être embarqué dans des histoires où finalement la personne n'était pas intéressée par vous. Ne cherchez pas à vous faire plaisir, à vous aimer, à vous soutenir ou comme ça. Vous vous êtes rendu compte que c'était non réciproque. Mais en prenant encore plus de recul, vous vous rendiez compte que vous-même, vous n'aimiez pas vraiment cette personne, que vous êtes projeté dans une image ou quelque chose, vous voyez. Et tout ça vous amène à faire la distinction, si vous voulez, entre qu'est-ce que le flirt, qu'est-ce que la rencontre, qu'est-ce que créer la confiance, qu'est-ce que vivre l'amour véritable, vous voyez. Très bientôt, c'est l'idée que pour certains d'entre vous, vous avez tellement envie de concrétiser les choses rapidement que vous ne prêtez pas attention aux signes ou comme ça. Donc ça va être intéressant pour vous, tout ça. Je ne sais même pas si je vous ai fait les 77. Combien on est? 58? Oui, ça fera 1 heure. Je ne sais même pas si je vous ai fait les 77. Ah ouais, vous avez quelqu'un qui vous contacte ici, qui vous fait une offre. Quelqu'un avec qui il y a une rupture de communication ou quelque chose comme ça. Mais ça revient, hein. Ça revient, hein. Il y a le doute, un environnement très turbulent ici. Très, très turbulent, hein. Le labyrinthe, comme ça. Vous avez quelqu'un de changeant, quelqu'un qui a du mal à se positionner. Quelqu'un qui sait séduire, mais qui porte des masques, qui a du mal à... Ouais. C'est pas qu'elle soit malhonnête ou comme ça. Hein. Je pense que quand cette personne s'exprime et vous livre des envies, des sentiments, au départ, elle y croit vraiment. Mais en fait, elle est prise par le mental après. Elle est prise par la peur, par les doutes. Elle est tétanisée et elle se remet dans un schéma d'influence ou comme ça. Hein. Quelqu'un qui n'arrive pas à couper. Quelqu'un qui n'arrive pas à prendre son indépendance. Soit par rapport à un parent, ou soit par rapport au travail ou comme ça. Je vous vois très focalisé sur tisser de nouveaux liens ici. Ouais, je vous vois vraiment aller vers de la nouveauté. Et être beaucoup plus attentif aux premiers signes, aux premières lueurs. Ouais. On vous voit hein, faire ouvrir une nouvelle porte. Dès cet été, hein. Été, automne, il y a vraiment quelque chose de... Waouh! Écoutez, soyez confiants. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se clôturer dans vos énergies. Où vous arrêtez de vous voiler la face par rapport à un premier rendez-vous ici. J'ai vraiment cette notion de premier rendez-vous. Et de c'est tout beau ou comme ça. Et après, très rapidement, vous vous rendez compte que vous êtes négligé. Ou vous êtes dans le manque. Vous êtes dans la... Enfin, ça réveille des trucs comme ça. Et ça, c'est une prison mentale et j'en ai un des deux qui reste dedans et l'autre qui s'en libère, qui a la clé pour s'en libérer. Vous voyez? Et le truc, c'est que parfois, quand on se libère du mental, qu'on fait un travail sur soi, de développement personnel et tout ça, on croit que tous les autres font de même. Et du coup, quand on commence à avoir des discussions avec des personnes sur le développement personnel, sur la spiritualité et tout, on se dit, ah, c'est formidable, il ou elle pense la même chose ou comme ça. Il ou elle aimerait aussi avancer dans cette voie-là, mais en fait, non.
La personne est toujours restée dans l'ego, dans le mental et n'a pas du tout fait le même travail que vous, n'a pas du tout eu le même cheminement que vous voyez. Et là, c'est la croisée des chemins comme ça. Et vous avez une solution pour avancer vers une libération de ces énergies-là. Parce que vous aviez tendance encore à les reproduire en fait. Ouais. Voilà les messages que j'ai pour vous cette semaine. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci infiniment de soutenir la chaîne. Merci pour tout votre soutien les amis. Excellente semaine à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.